Derrière ces barbelés, 260 hommes attendent leur exécution. Hank Skinner a été condamné il y a près de 20 ans pour le meurtre de sa compagne et des 2 enfants de celle-ci. Aujourd'hui encore, il affirme ne pas être coupable. Selon Skinner, des traces d'ADN non exploitées lors de son procès, ainsi qu'un blouson couvert de sang perdu par la police, pourraient l'innocenter. Mais après 21 ans passés dans le couloir de la mort, difficile de ne pas perdre espoir. Ça fait des années que je suis ici et l'État du Texas a tué 2 détenus qui, j'en suis sûr, étaient innocents. Je ne fais pas confiance au système judiciaire. J'espère qu'ils vont prendre la bonne décision. Je ne veux pas mourir pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et pendant qu'un juge étudie la recevabilité des preuves ADN, le condamné, lui, doit vivre dans un lieu où la mort n'est jamais très loin. La mort est partout autour de nous ici. C'est une existence sombre. La seule chose qui se passe, c'est que des gens meurent. Toutes les semaines. 1 ou 2 par semaine. Toutes les semaines. Certains disent que c'est ça la justice, mais je ne vois pas du tout les choses comme cela. La justice pour Israel Santanas serait de voir le meurtrier et violeur de sa cousine Alexandra enfin exécuté. Dans cette affaire, l'homme condamné à mort a vu son exécution annulée à quelques heures près avant d'être déclaré mentalement irresponsable. Je ne sais pas si son exécution pourrait m'aider à tourner la page. Mais ce qui est certain, c'est que comme il n'a pas été mis à mort, je n'ai vraiment pas tourné la page. Bien au contraire. La dernière exécution en date aux États-Unis remonte au mois d'avril, un fiasco qui a marqué l'Amérique. La lente agonie de Clayton Lockett, suite à une procédure nouvelle d'injection, a rouvert le débat sur les produits utilisés pour les mises à mort. Mais pour Anthony Graves, ce n'est pas la méthode qui pose problème, simplement le principe même de peine capitale. Il a passé plus de 18 ans dans le couloir de la mort avant d'être innocenté. Quand on tue l'enfant d'une personne alors qu'elle n'a rien fait, et qu'en plus on prétend représenter l'État, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas assassiner ses propres citoyens parce qu'on pense que peut-être ils ont fait quelque chose. Quand on enlève la vie, eh bien on ne peut pas la rendre. Alors que de nombreux États américains remettent en cause la peine de mort, le Texas, lui, ne semble pas prêt de changer. Le pénitencier d'Huntsville a la salle d'exécution la plus utilisée du pays.